dit que si jamais le blé il a augmenté, il partage les bénéfices. Ça veut dire que la transaction, elle est au profit de Réhouven, qu'il a envoyé. Magmar dit, mais qui lui a fait acquérir ce blé-là à Réhouven pour qu'il devienne propriétaire du blé et pour qu'il puisse profiter des bénéfices? Qui est-ce qu'il a fait acquérir? Mat Kifla, Rav Shmuel Bar Sasrati, Yachi Afilu Chitin Veridim Namilo. Magmar dit, si c'est comme ça ta question elle-même, si j'envoie quelqu'un, achète-moi du blé, et il est parti acheter du blé, tu peux poser la même question. Qui l'a fait acquérir? D'accord? Amar Rabbi Abaou, Shane Chitin Veritin de Shlichute Kavid. Non, là-bas il a fait la Shlichut. Je lui ai demandé de faire ça. Le fait, Shaliach Hazakobarour, Shaliach Shaladam Kemoto. Il a fait ma Shlichut. C'est moi. C'est comme si j'étais là-bas. Mais là, il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Vechi Baalabayit Dami. C'est exactement comme le Baalabayit lui-même. Teda Aditnan. La preuve que ça, l'agma va mener une preuve que quoi? Que lorsque j'envoie quelqu'un acheter quelque chose pour quelqu'un, qui devient propriétaire? L'envoyeur. D'accord? On aurait pu penser qu'une transaction se fait entre les deux qui sont présents. Non. Une transaction, il y a la notion de shlichut pour les transactions. Comment on apprend ça? Ditnan. Echad ha-magdish nechasav ve'echad ha-ma'arich et atzmo en lo biksut ishto ve'lo biksut banav ve'lo betzeva shetzava lishman ve'lo besandalin chadashim shelekachan lishman. Un homme qui est magdish tous ses biens. Il dit, j'offre tous mes biens au Beth Amikdash. D'accord? Donc, l'huissier du Beth Amikdash, il vient et il fait l'inventaire de tout ce qu'il y a à la maison. La Mishnah nous dit, dans Masechet Ktubot et Arachin, elle nous dit que l'huissier n'a pas le droit de noter dans les biens ni les habits de sa femme, ni les habits de ses enfants, ni des habits colorés ou des sandalim ou des chaussures il a fait pour eux. D'accord? Tout ce qui appartient à sa femme et ses enfants ne font pas partie de son hegdesh. Il a dit quoi? Je suis magdish kol nechasai. D'accord? Donc lui, il a acheté à sa femme un bijou. Ce bijou ne fait pas partie de ses nechassim. D'accord? Ne fait pas partie de ses nechassim. Ve'ama lema chanami miodio la tzaba sheakde tziv'o laisha. Est-ce qu'il a acheté un châle en couleur à sa femme? Le vendeur, il a été makné à qui? À l'acheteur, au mari. Donc, ça devrait être à lui. Oh, et la lave mishum de amrinan de shlichute kavid ou keyad ishtodami achanami shlichute kavid ou keyad balabay dami. On est obligé de dire que quoi? Lorsqu'un homme il va acheter un bijou à sa femme, le vendeur, il est makné, il fait acquérir qui? La femme. Le mari, il est shaliach. Évidemment. Il est le balabaït et il le donne après. Non, vous dites pas la même chose. Non, vous dites pas la même chose, Chaim. Vous dites que le mari, il est le shaliach. Au moment de la transaction, la femme devient propriétaire. Albert dit non, le mari c'est le propriétaire, lorsqu'il le donnera à la femme, là elle deviendra propriétaire. Tant qu'elle ne lui a pas donné, c'est le mari le propriétaire. 2 minutes, on va voir. Et son intention c'est pour sa femme, c'est pas pour sa femme. Non, il n'est pas encore marié. Il n'est pas encore marié. Là-bas, il n'est pas encore marié. Mais là, une fois qu'il est marié, comment ça se passe? Il achète à sa femme des chaussures. Qui est-ce qui est le propriétaire des chaussures? Nafkamina, s'il dit, je rends Ekdesh tous mes biens. Les chaussures, c'est bien ou pas? Ça dépend, s'il les a toujours encore échauffés. Mais s'il les a donnés des... Alors l'Agmara nous dit Amar Rabbi Abba, lo, kol ha-magdish nechasav, en da'ato al ksut ishto banam. Non, même s'il est propriétaire, même si tu dis qu'il est propriétaire, il n'a pas le da'at d'être magdish. Quand il dit tous mes biens, ça veut dire quoi tous mes biens? Tous mes biens personnels à moi, et pas les biens que j'ai l'intention de donner à ma femme, même s'il est propriétaire. Donc on va selon le da'at. Et l'homme, est-ce qu'il a le date lorsqu'on fait, il a dit tous ses biens, ces tfilines font partie de son date ou pas? Non, parce qu'il en a besoin. Utnan, amagdish rasav ma'alim lot tfilin. Oui, on évalue ces tfilines. Lorsqu'on fait l'inventaire de ses biens, on inclut également ces tfilines. Tu vas pas, donc, et pourtant, il n'avait pas le date d'être magdish ces tfilines.
Amar le Abaye in, si, da'ato shel adam al tfilin. Oui, l'attention, lorsqu'il a dit tous mes biens, c'est y compris les tfilin. Pourquoi? Amagdish nechasav savar mitzvah ka'avidna. Je fais une mitzvah avec une mitzvah. Donc, c'est oui, c'est l'intention de tfilin. Donc, les habits de ta femme, non. Mais les tfilin, oui. Ven da'ato shel adam al ksut ishto bana mishum eva. Par contre, il n'a pas l'intention d'être magdish chez les habits de sa femme pour ne pas faire de problème de Shlom Bayit. Mat kifla Rabbi Ravosha yava lo chayav arachin shanukan. Arrête, dans la même Mishnah, on parle de chayav arachin. C'est quoi arachin? Quelqu'un qui dit ma valeur, je vais l'offrir, ma valeur. Utnan chayav arachin memashkenin motan. Il y a marqué celui qui dit ma valeur, il n'a pas l'argent de payer sa valeur. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met mashken, on hypothèque ses biens. Vechita adosh à la dame. Si tu dis que tout dépend de son date, un homme il a le date qu'on on prenne ses biens comme hypothèque, et là Marabia Bakol, non, on est obligé de dire que non, on va pas selon quelle est l'intention de l'homme. Attention, personne veut être hypothéqué. Et là Marabia Bakol Magdish Nechasav Naasa Kemi Shikna Lahen Ksut Ishto Uvanav Me'aikara. Lorsqu'il a été Magdish, Behemet, c'est lui le propriétaire. Mais lorsqu'il a été Magdish, c'est comme si qu'il avait décidé que c'était sa femme et ses enfants les propriétaires. Pas au moment où il lui donne, mais au moment où il est Magdish, c'est comme si qu'il décide à ce moment-là, c'est à eux. D'accord? Et s'il a décidé que c'est à eux, on peut plus, le sien il peut plus saisir. Tanoura Banan. Aloker Sade Beshem Chavero. En kofin otolimkor, veim amarlo almenat kofin otolimkor. Alors là, c'est vraiment une braïta très très étonnante qui ne veut rien dire. Littéralement, je vais vous dire ce qu'il y a marqué, on va voir l'explication. Celui qui achète un champ au nom de son ami, on ne l'oblige pas à vendre, mais s'il dit à condition, on l'oblige à vendre. Qu'est-ce que veut dire? Maïka Amar, Amar Avshichet Arika Amar. Voilà ce que ça veut dire. Aloker Sade Mechavero Beshem Resh Galuta. Celui qui vient voir son ami, il dit voilà, bonjour, je veux t'acheter ton champ. Oui, c'est pour toi? Non, c'est pas pour moi, c'est pour le Resh Galuta. C'est pour le patron. Quand il dit que c'est pour le patron, tous les gens autour, ça fait un col que c'est acheté pour le patron, pour le big boss, le Resh Galuta. Personne ne va venir s'opposer ou pas concurrencer, mais ils ne vont pas venir s'opposer à cette vente-là. Non, pas proposer une vente. Personne ne va dire c'est à moi. Le problème c'est de pas surenchérir, de dire ils vont pas, personne ne va venir réclamer que ça leur appartient. Donc c'est pour ça qu'il fait ça. Il va voir l'acheteur, il dit voilà, c'est pas pour moi, c'est pour le Resh Galuta. Ah très bien. En kofin oto Resh Galuta limkor. Donc il a écrit le shtar au nom du Resh Galuta. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Ils écrivent donc au nom de. Il y en a beaucoup qui veulent des fois les impôts, etc. Ils disent c'est pas pour moi le bien, c'est pour un tel. Ils écrivent le shtar au nom d'un tel. D'accord? Ils écrivent le nom non quelqu'un. On ne peut pas obliger le Resh Galuta de réécrire un shtar à l'autre. Une fois, je connaissais quelqu'un, Mamash, deux amis les meilleurs du monde, deux meilleurs amis du monde. Est-ce que Mamash, il a eu besoin de faire une magouille avec les impôts. D'accord? Il a dit, voilà, j'écris en ton nom. Il avait un terrain énorme. Un terrain énorme à Rehovot. Et il lui a dit, il a écrit en son nom. Ils se sont disputés. D'accord? Ils n'étaient pas d'accord. L'autre, il lui a dit, à moi le terrain. Ils sont partis au Arkao. Ils ont été partout. Rien à faire. Rien à faire. Une petite dispute. Il a tout raclé. Il n'y a pas aucune preuve. Il n'y a aucune trace. Même au Bedin, il n'y a aucune trace. On ne le croit pas. Il lui a... Mais Kitso. Très, très dur histoire. Hop. Bref. D'accord ou pas? Tanoura Banana, ok? Alors, on n'oblige pas le Resh Galuta. On n'oblige pas le Resh Galuta d'écrire. Oh non. On finit au Met Agmara. Veim amar almenat kofi met Resh Galuta limko. S'il dit almenat, il dit voilà,
je l'achète à condition que le Resh Galuta, il m'écrive après en mon nom, ça marche. Amarmo. Alors, car ça débêche Resh Galuta, Kofimoto Resh Galuta Limkor. Michlad de Mikna Kanyale. On n'oblige pas, machma, que qui est-ce qui est le propriétaire? La personne en question. Puisqu'il dit on n'oblige pas. Ça veut dire que c'est vraiment lui le propriétaire. Lema pliga de bne marava. D'amre vechimi odio les bal chitin. Chez akne chitin les bal abayit. Imishuma la kashia. Que gonde odoué les bal asade veodeinu les saade. La Gemara dit, on a dit, qui est-ce qui a prévenu le vendeur de blé que c'est l'autre l'acheteur. Là aussi, on peut dire, qui est-ce qui a prévenu le vendeur du terrain que c'est pas le Resh Galuta l'acheteur, c'est l'autre le terrain. La Gemara dit, on parle d'un cas où oui, il lui a prévenu. En réalité, c'est moi, mais je veux pas que les gens ils pensent qu'ils croient que c'est moi. On dit que c'est au nom du Resh Galuta. Et là, Ema Sefal Menat Kofi Moto Resh Galuta Limkor Amai. Velema Resh Galuta Lo Yekara Ichu Baina Velo Ziluta Ichu Baina. La Gemara nous dit, et dans alors je comprends pas la Seifa. La Seifa a marqué que s'il lui dit à condition que le Resh Galuta m'écrive, on oblige le Resh Galuta à écrire. Le Resh Galuta il dit, mais vous utilisez mon nom, d'accord, pour quelque chose de bien. Genre, les gens, ils vont pas oser s'approcher. Mais d'un autre côté, vous m'obligez à écrire maintenant. Les gens, ils vont dire, ah, le Resh Galuta, il a dû avoir des problèmes. Si on vend un bien, ça sous-entend que les affaires vont mal. Donc, vous me faites une mauvaise réputation. Quand vous m'obligez à écrire, c'est vrai que vous avez voulu me faire une bonne réputation. Voilà, j'ai acheté un bien. Mais si le lendemain, je le vends, ça fait mauvaise réputation. Donc, comment on peut obliger le Resh Galuta d'écrire un shtar au nom du véritable acheteur? Amen ve amen.